Depuis quelques années est apparue une nouvelle sorte d'instruments appelés les préélargisseurs. Leur intérêt, préparer le passage des instruments de mise en forme. En quelque sorte, préparer le canal à être mis en forme. Quels sont-ils? Ont-ils un intérêt? C'est le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui dans la nouvelle Réponse d'expert d'Endo Academy. Quel que soit le système de préparation canalaire utilisé, il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit que de mise en forme, d'élargissement. Or, on ne peut élargir que quelque chose qui existe. Ces instruments sont introduits et vont pénétrer de plus en plus profondément dans le canal. Encore faut-il que ce canal existe et soit perméable. Le seul moyen clinique que nous avons à notre disposition à ce jour pour savoir si ce canal est perméable consiste à l'explorer avec des instruments manuels, en général avec des limes de petit diamètre. Le diamètre moyen d'un canal, sachons-le, est d'environ 20 centièmes de millimètre. Néanmoins, ce diamètre peut être inférieur, notamment sur les dents ayant subi des agressions diverses, ayant conduit à ce que l'on appelle communément, et à tort d'ailleurs, une minéralisation canalaire. Dans sa progression apicale, l'instrument est guidé par sa pointe qui s'engage dans la lumière existante. Et pour que cette progression se fasse sans risque de bloquer la pointe, il faudrait idéalement que le diamètre de la pointe de l'instrument utilisé soit inférieur ou égal au diamètre du canal concerné. Ceci était fréquemment d'ailleurs le cas dans les systèmes à plusieurs instruments pour lesquels le diamètre de pointe augmente progressivement au fur et à mesure de la séquence opératoire. Ainsi, la seule exploration initiale d'un canal avec une lime de 15 centièmes suffit en général pour confirmer la perméabilité d'un canal avant la mise en forme. Les choses ont été modifiées avec l'apparition des systèmes dits mono-instrumentaux ou avec des séquences réduites à 2 instruments. Les diamètres de pointe ont été augmentés pour s'approcher de 25 centièmes pour certains. Alors, laisser la pointe d'un instrument totalement libre dans sa progression est la seule façon de prévenir la fracture de la lime. Bien entendu, on ne considère ici que la fracture par torsion qui survient lorsque la pointe de l'instrument est bloquée et que l'instrument continue à tourner. Inévitablement, au bout d'un moment, il se fracture. Si la pointe est constamment libre, ce risque de fracture diminue considérablement pour finalement ne plus exister. Si la pointe d'un instrument de mise en forme est supérieure à 20 centièmes de millimètre, alors pour sécuriser son passage, il faudra s'assurer que le diamètre du canal est supérieur ou égal à 20 centièmes de millimètre également. Et c'est pour ça qu'il est souvent recommandé de sécuriser le canal en passant une lime manuelle d'au moins 20 centièmes de millimètre jusqu'à la longueur de travail. L'exploration initiale se fait ainsi avec 3 instruments, une lime 10 centièmes précourbée, puis une lime 15 centièmes précourbée et enfin une lime de 20 centièmes précourbée également. En utilisant cette procédure, on se rend compte très vite que la rigidité de la lime 20 centièmes est telle qu'elle ne s'adapte plus à la forme du canal. Jusqu'à 15 centièmes, la souplesse de l'instrument en acier est suffisante pour qu'il suive les courbures anatomiques. Au-delà, c'est l'instrument qui impose sa forme au canal en le déformant et non plus le canal qui impose sa forme à l'instrument. Ainsi, les risques d'épaulement, de perforation apicale, de zipping, etc. ne sont pas négligeables. Et c'est dans ce contexte qu'ont été développés ces instruments pré-élargisseurs. Fabriqués en nickel-titane de petit diamètre et de conicité 2%, ou de conicité variable pour certains, ils sont utilisés en rotation continue avec une vitesse de 300 tours par minute, comme les instruments de mise en forme, et un contrôle de torque très bas. Ces instruments ne sont pas des instruments de mise en forme. Ils ne sont utilisés que pour élargir le diamètre du canal afin que celui-ci atteigne un diamètre minimal sur toute sa longueur. Diamètre qui permet d'être sûr que la pointe de l'instrument de mise en forme à venir pourra progresser sans encombre. Obtenir cette liberté de passage, c'est ce qu'on appelle obtenir le glide path. Glide signifiant toboggan et path le passage.
Avec cette explication, on comprend que l'utilisation des instruments n'est indiquée que finalement dans certaines situations, plus ou moins nombreuses en fonction de son exercice, c'est la situation des canaux fins. Si d'emblée une lime 20 centièmes atteint la longueur de travail sans difficulté, recourir à ces préélargisseurs n'a alors aucun intérêt. On trouve sur le marché plusieurs instruments préélargisseurs. Parmi eux, le Scootrace de chez FKG, le 1G chez Micromega, ou encore le ProGlider qui remplace les Passfile chez Dentsply Sirona. Le plus récent est le Wave One Gold Glider. Alors que les autres instruments sont utilisés en rotation continue, le Wave One Gold Glider est utilisé avec le mouvement de réciprocité, ce qui semblerait faciliter la progression de l'instrument et diminuer les risques de fracture. En conclusion, il faut bien admettre que ces instruments ne servent pas à mettre en forme le canal. Ils sont utilisés quand cela est nécessaire avant l'étape de mise en forme. Qu'il s'agisse d'un seul instrument ou de plusieurs, comme les Passfile par exemple, les préélargisseurs sont amenés doucement à la longueur de travail. Une fois qu'elle est atteinte, l'instrument est retiré et le traitement peut se poursuivre. À aucun moment, il ne faut chercher à brosser le canal avec ces préélargisseurs dans l'espoir de le mettre en forme ou de le pré-mettre en forme. Ce n'est pas l'objectif de cette étape qui, rappelons-le, n'est pas systématiquement indiquée, loin de là. Mais quand elle l'est, ces instruments sont d'un réel intérêt. Voilà, l'essentiel est là, mais la question mérite largement d'être approfondie. À très bientôt.